Salut tout le monde, bienvenue sur l'Institut Online. Alors on continue les vidéos de préparation au CEB et aujourd'hui on va parler du savoir écouter. Donc je vais te donner 5 conseils pour t'aider à passer l'épreuve du savoir écouter. Alors le savoir écouter, c'est une des épreuves, c'est pas la seule, mais c'est une des épreuves où il n'y a strictement rien à étudier. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y préparer. Ce qui est évidemment recommandé, c'est d'écouter des textes et de répondre à certaines questions. D'accord ? Donc n'hésite pas à demander, parce que je suis sûr que c'est déjà fait en classe par les enseignants, mais n'hésite pas à demander à ce qu'on te lise régulièrement un texte et à ce qu'on te pose ensuite des questions pour voir si tu as bien écouté. Alors par contre, le jour de l'évaluation, il y a quand même certaines choses à faire. Donc, premier conseil, c'est être extrêmement attentif. Ça veut dire que le texte ne va être lu que 2 fois. Pas 3, pas 1, pas 4, 2 fois. Et c'est pas énorme. Donc pour être extrêmement attentif, il faut éviter de commencer à chipoter, de regarder à gauche et à droite. Il faut vraiment essayer de se focaliser sur la voix de la personne qui va te lire le texte et il faut essayer d'imaginer dans ta tête ce que le texte te raconte. Donc ça c'est très important, il faut vraiment essayer de se concentrer sur ce qu'on te raconte et il ne faut pas se précipiter pour répondre au questionnaire. De toute façon, sache que tu ne vas pas avoir le questionnaire devant toi lorsque le texte sera lu une première fois. Donc il n'y a absolument aucun motif pour être inattentif à ce moment-là. Donc il faut vraiment se concentrer, bien écouter. Et une fois que le texte aura été lu, eh bien, on passe à la phase suivante. Deuxième conseil pour le savoir écouter, eh bien, ce sera de lire le questionnaire. Alors attention, pour toutes les épreuves du CEB, il n'y a personne qui va lire les questions à votre place. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous expliquer ce qu'il faut faire durant les différentes épreuves, on ne va pas détailler les différentes consignes, vous allez vraiment être tout seul devant votre feuille. Donc il va falloir prendre le temps de lire chaque question, okay, pour voir si on comprend les questions. Je te déconseille très fortement, d'ailleurs normalement c'est interdit, de commencer à répondre tout de suite dès que tu as pris connaissance des questions. Parce que lors de la première lecture, on peut être passé à côté de certaines informations que tu dois retrouver lors de la deuxième lecture. C'est pour ça qu'on lit 2 fois. Okay, la première fois, c'est pour s'imprégner de l'ambiance, pour déjà qu'on ait une idée générale du texte. Et la deuxième fois, c'est pour vraiment trouver la réponse aux questions. D'ailleurs, on passe à la phase 3. Une fois que tu auras lu le questionnaire, parce que tout le monde aura suffisamment de temps pour lire le questionnaire, eh bien, tu devras écouter une deuxième fois le texte, et puis seulement après, ce sera la phase 4 où tu devras répondre aux questions. Attention, lors de la deuxième lecture, dis-toi bien, voilà, je dois être extrêmement attentif parce qu'il n'y aura pas de lecture après. Donc ceux qui commencent à essayer de répondre aux questions pendant la deuxième lecture, c'est pas forcément une bonne idée parce que vous allez passer à côté de certaines informations importantes. Donc lors de chaque lecture, la première et la deuxième, soyez hyper attentifs à ce qu'on vous raconte. D'accord ? Et lors de la lecture des consignes, il faut vraiment prendre le temps de lire chaque consigne pour essayer d'identifier ce qu'on te demande. Attention parce que cette épreuve, elle ne va pas durer très très longtemps. Donc, une fois que les 2 lectures sont passées, tu réponds au questionnaire. Lorsque tu penses avoir fini de répondre aux questions, c'est la 5e phase, le 5e conseil, c'est évidemment bien relire tout ce que tu as écrit pour voir si ça correspond bien à ce qu'on te demandait de trouver comme information. Donc voilà, le savoir écouter, c'est généralement pas l'épreuve la plus difficile, mais c'est une épreuve qui peut faire perdre des points si jamais on n'est pas attentif à ce qu'on lit comme texte. Donc il faut être extrêmement attentif, il faut bien lire les consignes et normalement ça devrait bien se passer. Voilà. J'espère que ces quelques conseils t'aideront pour le savoir écouter. N'oublie pas de t'entraîner un maximum avant. Demande à tes parents, à tes grands frères, etc. de te lire de temps en temps des textes et de te poser des questions pour voir si tu as bien compris. Évidemment, tu peux trouver les savoirs écoutés des années précédentes sur internet. Je te mets un lien dans la description de cette vidéo. Comme pour toutes les vidéos de préparation au CEB, je te mets bien évidemment le lien vers ce dossier qui est très bien fait et qui permet
de mieux se préparer encore pour la semaine de CEB, parce qu'il y a plein de conseils dedans, il y a un rappel pour le matériel, il y a un rappel des différents points qu'il faut maîtriser, etc. Donc voilà, prends soin de toi, courage pour le CEB, je suis sûr que ça va bien se passer. On se retrouve très vite pour d'autres conseils sur les autres épreuves du CEB 2023. Prends bien soin de toi, ciao.